d'écouter. Est-ce qu'il chante? Pour l'instant, non, pas celui-ci. Ensuite, est-ce qu'elle a des petites taches noires foncées sur le doigt? Bon, non. Donc là, nous avons trouvé un crapaud commun femelle. Un crapaud de plus sauvé par Sandra et ses apprentis. Tous les matins, depuis plus d'1 mois, elle vient aider ses petits amphibiens à traverser la route. Un travail essentiel en pleine saison des amours. Super, très bien. Donc là, on a un couple, donc un mâle qui est sur la femelle, qu'on reconnaît parce qu'elle est bien dodue, prête à aller pondre au niveau de l'étang. Toute la matinée, le pédopsychiatre a échangé avec 200 lycéens de seconde. Comment détecter un cas de harcèlement? Qui alerter? Marcel Ruffo leur donne les clés pour en parler, qu'ils soient victimes ou témoins. L'objectif, c'est que, comme vous avez vu lors du première intervention de la classe, qu'il y en ait 2 ou 3 qui disent « j'interviendrai ». Moi, je l'ai dit et je le redirai toujours haut et fort, moi, mes héros sont des enseignants. Sans les enseignants, je ne serais pas là aujourd'hui en train de répondre à votre interview. Il montre à tous nos élèves que même ceux qui, au départ, n'ont pas toutes les chances pour eux, peuvent s'en sortir. Quand je suis née, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je vais au soleil, je suis noire. Quand je mourrai, je serai noire. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur? Tantôt souriants, concentrés ou songeurs. Voilà des gens de toutes origines et de toutes cultures, surpris dans leur quotidien par l'objectif de photographes passionnés. Violence, d'un amour qui se détruit. Dès 1925, rien ne va plus. Voici Olga métamorphosée, monstrueuse, castratrice. Marie-Thérèse, 17 ans, vient d'entrer dans la vie de Picasso. Ce que nous montre ici Picasso, c'est de manière un peu universelle, sous l'angle du mythe, la séparation avec son ancienne épouse Olga, d'une manière assez cruelle. Il se débarrasse du cheval pour ensuite rejoindre sa nouvelle compagne. Pour moi, le bonheur, c'est une nouvelle aube, un nouveau jour, un chant d'oiseaux matutinal. Et pour ce planteur urbain, ce sont les graines d'un printemps germinal et des dizaines de nichoirs qui bourgeonnent sur le boulevard de Charonne. Pour moi, un petit bonheur, c'est lâcher ses baskets, marcher dans l'herbe fraîche, sans pompe ni cérémonie, un sentiment de liberté retrouvé, pieds nus. Et pour vous? Le bonheur, c'est une question très compliquée. C'est d'essayer d'être quelqu'un de bien.